Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Olivier sur la chaîne YouTube d'Ocaseo. J'espère que vous portez bien en cette saison hivernale. Donc moi ça va, je passe un peu au travers des mailles de la grippe, mais voilà, je voulais un peu m'excuser parce que, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Donc si jamais ça grince ou que ça coince, veuillez m'en excuser. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un top, le top des jeux qui sont dans les wishlists des utilisateurs actifs. Donc c'est-à-dire que ce sont les jeux les plus recherchés sur Caseo actuellement. Alors on va expliquer un petit peu, comment fonctionne le comptage. Donc en fait, il s'agit des jeux qui sont dans les wishlists, mais on a mis seulement les jeux qui sont dans la wishlist des utilisateurs qui se sont connectés en 2024. C'est-à-dire tous ceux qui sont connectés avant, qui ne sont pas revenus en 2024, on estime que peut-être qu'ils recherchent plus le jeu ou qu'ils viennent plus sur Ocaseo. Donc, on les a dégagés. C'est important de préciser ça, mais effectivement, donc on peut pas, actuellement savoir quels ont été les jeux qui ont été ajoutés en 2024. C'est pour ça que, je pondère bien les propos et que j'essaie d'être le plus, explicite possible. Donc c'est une fonction qu'on peut pas avoir, c'est des chiffres qu'on peut pas avoir, c'est ces jeux qui ont été ajoutés en liste de souhaits, pardon, en 2024. Donc du coup, on a essayé de pondérer ça. Encore une fois, je le rappelle, ce sont les jeux donc qui sont dans les wishlists des utilisateurs qui ont été actifs en 2024. Et c'est important de le préciser, tout simplement parce que beaucoup de personnes ne pensent pas à enlever les jeux de leur wishlist. Donc ça fait que ça monte, ça monte, ça monte, mais ça diminue pas beaucoup. Même si on pourrait y penser en soi, parce qu'on reçoit un mail, donc on peut imaginer que si on reçoit un mail et qu'on pense pas enlever de la wishlist, c'est que forcément, probablement, plutôt, on recherche encore le jeu. Et on attaque tout de suite avec la 20e position avec, 202 personnes qui recherchent ce jeu, donc ex aequo avec le 19e. Donc il s'agit de ISS Vanguard, donc, de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus. Pour des grosses parties entre 3 et 4 heures. Donc, la version française qui est sortie en 2024. Donc c'est un jeu d'exploration en coop, extra-galactique, voilà, où on va devoir faire plein de choix difficiles, pour arriver au bout de nos explorations. Ensuite, à la 19e position, donc, comme je vous disais, à égalité, toujours avec, 202, personnes qui recherchent ce jeu. C'est Cascadia, donc un jeu, beaucoup plus petit en termes de temps de jeu, d'1 à 4 joueurs toujours, pour 10 ans et plus, qui est sorti en 2021. Donc les parties, entre 30 minutes et 1 heure environ. Donc c'est un jeu d'assemblage, de tuiles, hem et de jetons sur le thème de la nature. On va essayer de faire le meilleur paysage le plus harmonieux possible entre les animaux, et les paysages afin de marquer, un maximum de points de victoire, qui ressemble beaucoup à Harmonie. D'ailleurs, c'est l'inverse, on pourrait dire que Harmonie ressemble pas mal à Cascadia. Donc c'est un 10 ans et plus. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais notez que dans le top, il y a aucun jeu en dessous des 10 ans et plus. Ensuite, à la 10e position, hop, on retrouve, les châteaux de Bourgogne, donc Castle of Burgundy, l'édition spéciale avec, 205 personnes qui recherchent ce jeu. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour, 12 ans et plus, avec des parties de 1 heure à 2 heures qui est sortie, donc c'est la version en 2023. Donc, vous allez devoir gérer, vous êtes un aristocrate et vous allez tout faire pour, devenir le boss de la Bourgogne, dans ce gros jeu de gestion. Ensuite, on arrive à la 17e position avec 208 personnes qui recherchent ce jeu. Hop, il s'agit de Hegemony, Lead Your Class to Victory. Donc, emmène ta classe à la victoire. Donc un jeu, de 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, des parties de 2 à 3 heures. Donc un jeu qui est sorti en 2023. Donc, là pour le coup, c'est un jeu de gestion asymétrique. Moi je sais que j'aime pas mal les jeux asymétriques où on se développe pas de la même façon. Donc là, on va devoir, choisir si, on est, la classe, ouvrière, la classe moyenne, les capitalistes ou bien même l'État et évidemment, on va devoir, faire des choix, prendre des décisions, essayer de voir de quel côté on fait pencher le pouvoir. Donc, voilà, c'est sur un paysage, politico-économique, qu'on va gérer tout ça.
Donc voilà pour Hégémonie. En 16e position, on va retrouver Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion avec 213 personnes qui recherchent le jeu. Donc un jeu, de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties entre 3 et 4 heures, qui est sorti en 2016. Donc là, ça va plutôt être, un jeu de conquête et d'affrontement, donc un classique de Star Wars. Soit on est l'Empire, soit on est les rebelles, et puis on va devoir asseoir notre autorité, si on est l'Empire, pour la conquête de la galaxie, ou bien si on est les rebelles, on va plutôt utiliser des petites techniques de fourberie et de sabotage pour empêcher l'Empire d'avoir la mainmise sur la galaxie et prendre plutôt les habitants des planètes, les rallier à notre cause. En numéro 15, on va trouver Everdell, de 1 et 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure environ, qui est sorti en 2018, Everdell. Le temps passe vite, on a l'impression que c'était hier. Non, c'était en 2018 qu'il est sorti. Un joli petit jeu de gestion, de placement d'ouvriers, voilà, où on essaie de développer notre petit village d'animaux avant l'hiver, récolter des ressources. Et voilà, bah, c'est plutôt cool, plutôt mignon. Je trouve que c'est un très bon jeu pour rentrer dans le monde des jeux de gestion. Le matos est très bien foutu. Les personnages sont mignons, on s'y accroche vachement, donc plutôt cool Everdell. Donc j'ai pas précisé, mais il y a 220 personnes qui recherchent Everdell actuellement. En numéro 14, hop, Grand Austria Hotel, de 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, des parties de 1 heure à 2 heures, sorti en 2015. Voilà, un jeu de gestion, où on va jeter un petit peu de dés. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on a un petit café et on va essayer de transformer ça en un bel hôtel bien gracieux, un hôtel de renommée, et on va devoir faire mieux que nos petits concurrents. On arrive à la 13e position. Je regarde mon anti-sèche. Bam. Et c'est donc Cthulhu Death Medai. Donc il s'agit là de la saison 1, parce qu'il me semble qu'il y a 4 saisons au total, pour Cthulhu Death Medai. 223 personnes recherchent ce jeu, donc de 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus, à des parties de 1 heure à 2 heures. Et donc un jeu qui est sorti en 2018. Donc c'est un jeu coop, il y a 6 scénarios dans la boîte tout le but du jeu va être d'empêcher l'invocation de Cthulhu, donc dans l'ancien, de venir mettre à mal le monde. Donc ça va être à vous de remédier à tout ça. À la 12e position, El Famoso Brass Birmingham, donc qui est considéré par le site BGG comme étant le meilleur jeu de tous les temps, celui qui a la meilleure note sur BGG. Donc il y a 232 personnes qui recherchent ce jeu. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pardon, pour des parties de 1 à 2 heures environ. Donc le jeu qui est sorti en 2018. Donc c'est un jeu de stratégie Birmingham qui passe pendant la révolution industrielle en Angleterre. Et donc du coup, vous allez être le gestionnaire d'une entreprise, vos petits partenaires de jeu également, et c'est à celui qui arrivera à tirer son épingle du jeu le mieux possible dans tout ça, dans tout ce contexte. Donc il va falloir faire de la production, acheminer les productions à tel ou tel endroit, etc. Donc il va falloir donner de votre personne. Numéro 11, projet Gaïa. 233 personnes recherchent ce jeu. Donc un jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, des parties de 1 à 2 heures, qui est sorti en 2017. Donc c'est un space opéra dans l'univers de Terra Mystica. Donc voilà, vous allez devoir gérer une faction pour devenir le boss de la galaxie, pour résumer ça un petit peu. Hem, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez un projet Gaïa qui traîne sur vos étagères, à le revendre, il y a pas mal de personnes qui le cherchent. On arrive au numéro 10, si je me suis pas trompé.
Donc c'est les ruines perdues de Narak avec 236 personnes qui recherchent ce jeu. Un jeu de 1 à 4 joueurs, de 12 ans et plus pour des parties de 1 heure à 2 heures qui est sorti en 2020. Donc c'est un jeu qui va mélanger, à la fois de la pose d'ouvrier et du deck building. Donc on part en expédition, c'est un peu ambiance, Indiana Jones. On part à la recherche d'une civilisation, perdue, sur l'île de Narak. Et donc du coup, bah, c'est, à qui fera les meilleures découvertes avancera le mieux possible. Heu, un jeu qui est très beau avec du très, très bon matos. Je comprends qu'on le recherche. Moi aussi je jette toujours un petit œil sur les ruines perdues de Narak, hein. Je ne le possède pas dans ma ludothèque, mais c'est vrai que c'est un jeu qui me fait beaucoup envie. On arrive au numéro 9. Pardon, je perds ma voix, hein, comme je vous ai expliqué. Ça va, j'arrive encore à maintenir à peu près à flot pour que ça soit audible. J'espère que c'est pas trop critique pour vous. Donc 241 personnes recherchent, le jeu Sight. Donc de 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus, des parties de 1 heure à 2 heures. Le jeu il est sorti en 2016. Donc c'est un jeu qui se passe après la Première Guerre mondiale dans un univers parallèle. Donc c'est ambiance, ouais, steampunk, post-Première Guerre mondiale. Et du coup, bah, ça va être, de l'affrontement. On va faire la guerre avec les autres nations pour prendre le contrôle, du territoire, ce qui s'appelle l'usine. Donc voilà, on va se battre pour prendre le contrôle de ce territoire. Donc c'est vraiment, un wargame, un jeu d'affrontement. On arrive pour, le numéro 8. Donc il s'agit de Hit. 242 personnes recherchent ce jeu, un jeu de 1 à 6 joueurs pour 10 ans et plus, des parties de 30 minutes à 1 heure, qui est sorti, en 2022. Donc pas mal de gens recherchent ce jeu. Donc c'est un jeu de course tout simplement, où, on a des cartes, donc ça va être de la gestion de cartes, par rapport, à notre stratégie, par rapport à la stratégie des concurrents, à ce qu'ils font, comment ils gèrent leurs courses. C'est à vous de gérer votre course sur une ambiance de course de bagnole de 1960. On arrive au numéro 7, Spirit Island, qui est sorti en 2017, de 1 à 4 joueurs pour 13 ans et plus, et des parties de 2 à 3 heures. Donc là, c'est un jeu coop dans lequel on va incarner un esprit de la nature et puis on va devoir défendre notre petite île contre les méchants envahisseurs qui souhaitent venir s'installer sur l'île. Ensuite, ah ah! En 6e position, c'est Root avec 250 personnes qui recherchent ce jeu. Donc Root, un jeu de 1 à 6 joueurs qui est sorti en 2018 pour, 10 ans et plus, des parties de, 1 à 2 heures environ. Donc c'est un jeu, également asymétrique comme Hégémonie, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est un jeu asymétrique avec, un gros parti pris sur les graphismes. Moi j'adore, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est un jeu où, hop, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra qui cache, mais il y a une seule annonce. Hop, donc on peut aller voir. Il y a une annonce, à 70 € les cartes slivées. Donc si jamais vous avez route et que vous voulez vous en séparer, quand il est recherché autant et qu'il n'y a qu'une annonce et qu'il arrive sur le site, il repart aussitôt. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, tous ces jeux sur le site, savoir si vous l'avez dans les bibliothèques, s'il y a beaucoup d'annonces ou pas. Globalement, je suis allé checker moi, et il y a vraiment, des jeux avec peu d'annonces, donc il y en a qui partent très vite. Donc route, pardon, vous allez devoir, prendre le contrôle, de «la forêt» entre guillemets, parce qu'en fait c'est un jeu asymétrique, donc l'objectif, c'est d'arriver à 30 points de victoire et chaque faction marque des points, différemment. Donc il y a la faction qui est établie actuellement, qui cherche juste à se développer, à construire des bâtiments. La faction qui cherche à retrouver sa gloire passée et donc à construire, des bâtiments, et à garder ces bâtiments à tel ou tel endroit. La faction un peu rebelle qui va marquer, des points plutôt, en attirant la sympathie des peuples, et un vagabond juste qui est là pour la gloire et qui va accomplir des quêtes et faire des alliances avec les différentes factions. Donc voilà, un jeu très très cool. Aussi un des jeux que je regarde du coin de l'œil, qui me plaît plutôt pas mal. On arrive au numéro 5, Sleeping Gods. 258 personnes recherchent ce jeu de 2020 pour 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, et des parties qui durent entre 1 et 2 heures. Donc voilà, un jeu coop. Vous allez survivre et explorer des îles à la recherche des totems des dieux. Et évidemment, il y aura plein de péripéties et ça va être assez compliqué.
de- d'arriver à vos fins. On arrive sur le numéro 4 avec un classique, Terraforming Mars. 260 personnes recherchent ce jeu sur Ocasio, donc un jeu de 1 à 5 joueurs, à partir de 12 ans pour des parties de 1 à 2 heures, qui est sorti en 2016, mais qui en fait un classique. Donc là encore, hein, je vous le précise, il n'y a que 2 annonces actuellement sur le site. Donc c'est forcément, il arrive et il repart. Pas mal de gens cherchent à mettre la main sur une version d'occasion de Terraforming Mars. Donc voilà, donc là, le but c'est de terraformer la planète Mars. Donc on joue tous sur la même planète, mais évidemment, il y a des objectifs. Il y a des objectifs à remplir et donc bah, on va se tirer dans les pattes et ça sera à nous d'être, le meilleur pour terraformer la planète rouge. Numéro 3, déjà le trio, le podium, hop, Orléans avec 262 personnes qui recherchent ce jeu. Donc un jeu de 2014, de 2 à 5 joueurs pour, 12 ans et plus et des parties, de 1 heure à 2 heures. Donc peu d'annonces encore une fois, il y a 3 annonces. Donc là, l'idée c'est de se développer, de rassembler des partisans, dans une grosse bataille d'influence dans le Orléans du Moyen Âge. Hop, on va aller voir les annonces qu'il y a. Donc ouais, il y a des annonces à partir de 90 €, mais on voit qu'il y a, ouais, jeu de base, il y a des extensions. Donc ouais, effectivement, ça fait des jolis paniers. Globalement, dans ce top 20, il y a quand même une majorité de jeux assez gros et qui coûtent assez cher, qui sont pas mal recherchés. On arrive sur le numéro 2 avec Ark Nova, sorti en 2021, de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties entre 2 et 3 heures. Dans Ark Nova, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est un jeu de draft et de collection dans lequel on va essayer de concevoir et de développer, de gérer un zoo moderne, hem, tout en soutenant la cause animale et donc voilà, c'est en faisant tout ça qu'on va arriver à marquer des points de victoire et à être le meilleur, tout simplement. Et on arrive au numéro 1. Donc là, vous vous demandez tous, quel est le jeu le plus recherché sur Ocaseo actuellement? Il s'agit de Nemesis. Hop, Nemesis, seulement 5 annonces actuellement. Donc un jeu de 2019 de 1 à 5 joueurs, pour des parties environ entre 2 et 3 heures. Donc voilà, c'est un jeu de science-fiction dans une ambiance très alien. Donc voilà, on est dans un vaisseau, il y a un souci, du coup on sort de l'hibernation de ce vaisseau. L'objectif du jeu, ça va être de trouver la cause du problème et de la réparer. Donc c'est un jeu coop, mais c'est un jeu semi-coop parce qu'il peut y avoir, traîtrise et autres fourberies, dans le jeu. Et donc du coup sur un fond d'horreur, parce qu'on va s'apercevoir que, il y a une cabine d'hibernation, qui a été détruite, il y a du sang partout, donc voilà, on va enquêter un petit peu et puis voilà, on va avancer comme ça dans ce jeu haletant. Donc Nemesis, 5 annonces, donc c'est le jeu le plus recherché sur Ocaseo avec 306 personnes qui recherchent actuellement ce jeu. Donc on voit qu'il y a des jolis tarifs, hein, quand même, 550, 270, 300, donc ouais, ouh là, 1 000 € avec les figurines peintes. Donc voilà, si jamais vous avez un Nemesis, qui traîne ou que vous voulez vous en séparer, n'hésitez pas, vous le trouverez sûrement preneur sur Ocaseo. Hop et donc voilà, bah, c'était, Olivier pour ce top jeu wishlist. Donc je rappelle, hein, ce sont les utilisateurs actifs, qui ont ajouté ces jeux dans les wishlists, pas forcément en 2024, mais au moins les utilisateurs ont été actifs en 2024. Donc n'hésitez pas, si jamais, vous avez des jeux qui prennent de la poussière qui sont dans cette liste, vous trouverez sûrement preneur. Est-ce que cette liste vous a surpris? Est-ce que, vous auriez vu d'autres jeux? Donc je pense que pas mal d'entre vous attendaient, Dune Imperium, mais non, je vous donne l'info, je regarde sur, le côté, il est 24e Dune Imperium, donc pas bien loin de ce top 20, mais il fait pas partie des jeux les plus recherchés pour le moment, mais peut-être que ça va changer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!